Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous propose ce format-là parce que pour le moment mon matériel charge, donc on est un petit peu dans un cadre différent, mais c'est pas grave, vous verrez les cartes, c'est le plus important. Installez-vous, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages et pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. Toutes les infos sont sous la vidéo si vous souhaitez aller sur mon site et avoir plus d'informations ou réserver directement une guidance. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot, le Journey Tarot, voilà, l'oracle des Météores et également les archanges et cristaux de protection pour un message complémentaire de sagesse. C'est parti les amis, on y va. Alors, comment allez-vous? Dites-moi ça, dites-moi tout. Je vais voir quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous qui tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Nous avons le 9 de coupe, le 6 de coupe et le 2 de pentacle. Donc là, clairement, ce sont de belles énergies où il y a peut-être le retour du passé, mais c'est un retour voulu. C'est pas un retour subi ou mélancolique ou dans l'attente et on se demande si ça va se passer ou pas. Et je pense qu'en réalité, vous trouvez l'équilibre. Alors c'est une personne soit qui revient du passé ou que vous avez connu quand vous étiez plus jeune ou qui a un tempérament jeune, c'est possible aussi, et que vous rencontrez là dans les moments où vous regardez cette vidéo, où vous venez récemment de la rencontrer. Toujours est-il que vous trouvez un équilibre avec cette personne et que c'est vraiment, de ce que je vois là, avec le 9 de coupe, c'est comme un rêve qui se réalise. Comme si ça vous permettait à son contact et donc lui à votre contact de se sentir en équilibre, en route vers une forme de complétude. Alors je dis pas qu'on peut pas, l'idée c'est tout de même d'essayer d'atteindre cette complétude en soi et de ne pas l'attendre d'une autre personne, mais on va pas se le cacher et on va pas se mentir, si on est dans un amour de ce type-là, qui est clairement le choix du cœur, l'âme sœur, la raison ne va pas l'emporter sur le cœur, bon ben ça donne un équilibre émotionnel, sentimental qu'on pourrait peut-être pas avoir par ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est clairement le cas ici. Donc, les personnes qui disent « ben non, moi, il n'y a personne à l'horizon, je ne vois... » N'essayez pas de faire correspondre, évidemment, cette guidance à un vécu qui ne serait pas du tout le vôtre. Je pense que vous le sentez au plus profond de vous-même. S'il y a clairement quelqu'un du passé avec qui vous avez eu cette connexion super belle, super forte, cette guidance, elle est pour vous. Elle est clairement pour vous les amis, et si vous êtes actuellement au contact d'une personne avec qui vous sentez qu'il y a vraiment une bonne vibration, c'est quelqu'un qui sait laisser parler son cœur d'enfant, c'est pas forcément à ce moment-là quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, c'est pour vous aussi. Donc je vous ai dit, je laisse parler les cartes, bon on va continuer avec le tarot, et puis on prendra l'oracle après. Je vais recouvrir les cartes ici. On va clarifier ces messages au niveau sentimental, les amis. Bon, là, il y a un petit peu trop, hein, on a plusieurs cartes, on va les remettre. Clarifier. Alors, sur le 9 de coupe, nous avons le page de pentacle. Donc, c'est clairement quelque chose qui commence ou qui recommence, mais qui est nouveau. C'est peut-être une nouvelle mouture aussi de votre couple actuel. On a, donc, c'est une opportunité clairement d'être heureux, hein, de se sentir épanoui. Le 9 de coupe, je le dis souvent, quand il arrive, faites un vœu, les amis. Là, il y a clairement quelque chose de beau qui se manifeste pour vous dans l'amour, dans cette relation. Donc, n'hésitez pas à faire un petit arrêt et à formuler votre vœu. Nous avons le 10 d'épée en dessous du 6 de coupe. Et ensuite, le jugement. Oh là 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 là, c'est trop beau.
Alors c'est pas, je suis pas là pour vous faire des guidances bisounours. Quand c'est beau, et puis quand c'est pas beau, eh bien c'est pas beau. Et je vous le dis aussi. Et puis là, en l'occurrence, c'est vraiment beau, mais après, effectivement, des difficultés. Là, on voit qu'on est passé soit par des ruptures ou une rupture, par un éloignement, par un moment où on n'y croyait plus. C'est comme si vous aviez à un moment donné abdiqué. Et peut-être que vous êtes en fait dans cette période-là maintenant à vous dire non, mais c'est pas la peine, cette relation, ça ne se fera jamais, on ne parviendra pas à être en équilibre. Et en réalité, si. Parce qu'il y a là une opportunité d'un retour de quelqu'un du passé ou d'un retour de quelque chose de bon en amour qui va vous permettre de vous sentir tellement épanoui et de renaître. Pour moi, si c'est pas vous seul qui renaissez grâce à cette relation, c'est la relation elle-même qui renaît. Le phénix qui renaît de ses cendres, l'appel de l'âme. De toute façon, le 6 de coupe avec, là on le voit en diagonale, le jugement, il y a clairement quelque chose qui a éclos. Je ne sais pas comment expliquer, ça a permis une prise de conscience, peut-être même au niveau spirituel. On se rend compte que tout ce qui a pu provoquer de l'abattement, de la fatigue, de la détresse, était un passage, alors peut-être nécessaire, même si j'aime pas dire ça, mais c'était peut-être inévitable, pour pouvoir ensuite se retrouver. Et on voit que cette renaissance, non seulement provoque un équilibre tellement attendu et qui fait tellement du bien, mais est aussi une renaissance moins chaotique, parce que j'ai entendu qu'il y avait déjà eu ce type comme des retrouvailles et que c'était trop chaotique. Ça n'avait pas pu vraiment aller plus loin ou se stabiliser dans le temps. Là, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui renaît, certes, qui est peut-être nouveau, mais qui fait vibrer le cœur et qui se stabilise dans le temps. Parce que c'était prédestiné. Avec la carte du jugement, là, c'était clairement prédestiné. C'était pour vous, c'était écrit quelque part. C'est un appel de l'âme auquel ni vous ni lui ne pouvez vraiment vous soustraire. Le mental peut toujours dire non, moi je veux pas de ça, non, mais c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, ça ne me convient pas, c'est pas ce que j'avais imaginé. Mais le cœur, il dit autre chose. L'âme vous dit autre chose. Et lui dit aussi à lui autre chose. Et maintenant, on voit qu'on écoute. L'un et l'autre, vous écoutez cette âme. C'est beau. C'est beau, avec un défi évidemment de se dire, ok, il y avait déjà eu des tentatives, il y avait déjà eu des opportunités ratées, manquées, ou on va dire qui n'avaient pas donné ce qu'on avait espéré. Et puis là, ça repart. Ça repart, mais pas pour un feu de paille. Hein. Pour moi, c'est pour quelque chose de vraiment bon et durable. Le signe de l'infini. Donc ça, c'est quand même assez éloquent, évidemment. Et puis, surtout, je pense que s'il y avait entre vous des problématiques financières ou professionnelles, voire les deux, parce que c'était la fin d'un job, on ne savait pas, on manquait d'argent, on pouvait peut-être pas se retrouver, bref, il peut y avoir mille et une raisons qui ont fait qu'il y a eu un break, une rupture, ou qu'on n'y croyait pas, et c'était un peu comme un amour de jeunesse qui, voilà, c'était un peu parti en fumée. Je sais pas, c'est vraiment la sensation que je ressens, et là, en fait, c'est comme si tout prenait forme pour quelque chose de vraiment concret, où on se dit, ok, en fait, c'était faisable, c'était possible, ce n'était pas qu'un rêve. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on a ce 9 de coupe et le jugement qui débute et qui clôture. C'est vraiment un rêve qui se réalise et qui parle à votre âme. Ça parle pas juste à votre mental, parce que parfois c'est le mental qui, cette personne-là m'attire ou j'aimerais tellement ceci, cela, mais ça c'est l'ego en fait. Hein. Alors franchement, l'ego on en a besoin. Faut pas vouloir absolument l'écraser ou l'exterminer. Hein. Mais en l'occurrence ici, il laisse la place au cœur et à l'âme pour s'exprimer, pour se relier. Votre autre, la personne en tout cas ici avec laquelle ça redémarre, elle est clairement sur la même longueur d'onde que vous. Et il y a comme une vibration spirituelle entre vous qu'elle perçoit aussi, d'accord? Donc
C'est ça qui permet de se relever. Avoir le jugement juste après un 10 d'épée, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux. Ça veut dire que là, non seulement on se relève, mais on s'envole aussi. C'est pas pour être perché, hein, c'est clairement un envol, mais dans le concret. C'est pas juste dans les idées ou dans des concepts, non, pas du tout. Donc vous vous relevez d'une blessure, vous vous relevez d'une rupture, vous recommencez ou vous repartez à neuf avec cette personne. Et c'est pas... ça, je dois vous lire ce que j'ai entendu. Il y a des personnes parmi vous qui pourraient se dire « Oui, mais bon, c'est une relation pansement. C'est pas avec lui que je voulais être ou c'est pas avec elle que j'imaginais. » Mais pas du tout. Là, c'est vraiment loin d'être une relation pansement. Au contraire, c'est la relation avec... l'amour avec un grand A. Donc c'est pour ça que vous guérissez ici et que vous vous relevez. Alors les amis, que nous dit l'oracle des Météores pour ces mois à venir? À partir du moment, bien sûr, où vous regardez la vidéo. Nous avons année en cours. Bon, ben, j'espère bien, hein, puisque je viens de vous parler des mois à venir. Donc, l'année en cours, comme c'est intemporel, je ne vais pas vous dire 2025 ou 2026, parce que peu importe, quand vous regarderez cette vidéo, c'est pour l'année en cours. Si vous tombez... Alors, on a le numéro 12, oui. Si vous... Enfin, le chiffre, le nombre 12. Donc, si vous tombez sur cette vidéo... Ça peut vous parler du mois de décembre, de quelqu'un né en décembre, de quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé en décembre, d'un numéro de maison. Peut-être que ça vous parle spécifiquement, ce nombre 12. Donc, il n'y a pas que l'année en cours, il y a aussi la symbolique du 12, d'accord? Alors, on a réconciliation. Bah oui, quand je vous disais, c'est quelqu'un qui revient. Et parce que vous le voulez, bien entendu. Hein, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé, c'est même pas un choix que vous faites, c'est votre âme qui dit « Ok, c'est bon, c'est ça qu'il nous faut ». Il y a un pardon accordé de part et d'autre et fin de cycle parce que vous mettez un terme évidemment à... de toute façon avec le 10 d'épée c'est une fin de cycle aussi, évidemment. Donc là je vais quand même prendre la carte après. Chakra de la gorge, vous allez parvenir à exprimer, vous allez communiquer. Pour moi, il y a des communications de part et d'autre sur des choses que vous ne vous étiez jamais dites avant. Vous mettez un terme à ce qui était mauvais pour pouvoir, à travers cette réconciliation, renaître, on le voit. Et cette renaissance passe par l'expression. Alors, je ne vous dis pas que ça va être simple. Parce que là, il y en a un de vous deux, voire les deux, qui ont quelque chose sur le cœur, une difficulté à parler, ou c'est peut-être parce que voilà, c'est dans la personnalité d'un des deux d'être un peu plus dans la retenue, d'avoir du mal, mais on voit qu'il y a une libération par rapport à ça. Donc ça va vous demander peut-être un peu de courage hein, pour parvenir à... le pardon, de toute façon, passe par la communication. C'est inévitable et c'est bon, c'est beau parce que c'est pour ça que après vous vibrez à l'unisson et que vous pouvez renaître, que cet amour redémarre autrement, sur des bases beaucoup plus élevées, au niveau vibratoire et au niveau de l'intensité de l'amour. On n'est pas dans la fusion passionnée et destructrice ici, on est dans quelque chose de vraiment qui dépasse ce que... Je pense que vous le pressentiez, mais que vous ne pouviez... C'est comme si vous vous approchiez de ça avec lui et vous ne pouviez pas vraiment le toucher. Chaque fois, ça prenait fin ou ça s'éloignait, ou il y a quelque chose qui se passait qui ne permettait pas parce qu'on avait encore trop de choses à régler. Et là, au cours d'une conversation, il va vous dire des choses que vous aviez besoin d'entendre et qu'il avait besoin de vous dire, et inversement, bien sûr. Ce qui va permettre aussi une réconciliation en soi, pas que de l'un à l'autre, parce que tout le monde ne s'est pas forcément disputé, tout le monde n'a pas été en rupture, mais pour moi, il y a la fin d'un cycle qui était éprouvant, individuellement ou dans ce couple, et qui vous permet justement maintenant de vous réunir. Je vais vous la rapprocher, ce sera mieux. C'est magnifique. Je pense que... vraiment là, j'en ai des frissons parce que
ce qui devait mourir avec cette fin de cycle, on le laisse partir. Ça veut aussi dire qu'on ralentit le rythme et qu'on lâche prise. On ne peut pas tout contrôler. C'est ça aussi l'élévation qu'on a ici, qui donne de la stabilité, qui amène une forme d'équilibre entre plusieurs situations. Alors les amis, je pense que si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sous la vidéo. Même si ce n'est pas le cas tout de suite, vous allez le sentir dans les semaines qui viennent, que les choses se débloquent, que des opportunités de retrouver quelqu'un et de renaître ensemble, vous allez le sentir. N'hésitez pas, si vous y pensez, à me donner des nouvelles, bien entendu. Alors, quel est le message et quel archange va vous parler, puis quelle sera la pierre associée pour cette guidance sentimentale? Alors nous avons, vous avez l'archange Turiel. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous le souhaitez, afin de lire le message. Je vais vous le lire aussi. La nature me nourrit. Les animaux et autres créatures me transmettent des messages qui me guident dans ma vie. Mon contact avec la terre-mère me procure de l'énergie vitale. Je suis concentrée et enracinée. Archange Turiel, auquel vous pouvez vous connecter pour traverser ce moment d'accomplissement et d'épanouissement qui passe par une fin de cycle. Alors les amis, votre pierre sera la jaspe cobra. Vous pouvez la regarder, faire un arrêt sur image, parce que tout le monde n'a pas une jaspe cobra ou un jaspe cobra chez soi. Et le message relié à la pierre, allez-vous suffisamment dehors? Donc on parlait justement de la terre-mère. Il est temps de reprendre contact avec la nature. Sortez et mettez vos mains dans la terre, jardinez, marchez dans la nature, jouez avec les animaux, permettez au sol sous vos pieds et au soleil au-dessus de votre tête de vous nourrir et de vous réaligner. Si vous n'avez pas de jaspe cobra, faites un arrêt sur image, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez trouver une image sur internet ou vous relier simplement, demander à vous relier à son énergie grâce à l'aide de l'archange Turiel. Voilà mes chers amis pour la guidance sentimentale. C'est vraiment tout le bonheur du monde que je vous souhaite à travers cette relation qui était prédestinée manifestement. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com et vous pouvez directement réserver en ligne. Je vous embrasse et à tout bientôt. Bye bye.